chers élèves, bienvenue dans cette troisième vidéo qui va terminer notre document. Par conséquent, ce que nous allons faire ici, nous allons rapidement la terminer. Donc, il nous restait dans le tableau, je vous rappelle que les bordures devraient être à 1 point d'épaisseur. Elles continuent de 3 mm, mais pas dans la première ligne. Donc, je vais revenir ici. Nous étions donc restés à, si je me rappelle bien, à cette partie-là. Ici, on ne veut pas de bordure dans l'entête. Donc, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, faire propriété de tableau avec un clic droit, tout enlever directement ici, faire OK, reprendre que ces cellules-là, lui faire propriété de tableau, et là, je vais lui dire un point. Je vais cliquer donc partout, tout simplement. Elles sont à un point. Ici, j'ai bien gardé à 3 et elles sont appliquées. Donc, continuons par la suite. Donc, maintenant, avec le reste. Donc, le reste du document, je relis la consigne pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Donc, fusionner les cellules de la première ligne, ça c'est fait, les puces elles sont faites, ajouter une carte au chapitre 4 et présenter-la comme les autres avec une légende. Donc, si je regarde bien dans le chapitre 4, j'ai une carte à ajouter ici, je profite, je copie directement ce qui m'est donné là-dedans. Donc, je vais venir ici, simplement lui dire par exemple que dans le chapitre 4, ici, je vais pouvoir insérer donc l'image, insertion image, comme vous savez très bien le faire. Donc celui-là, ouvrir. Dans celui-là, je vais pouvoir double-cliquer dedans et lui dire que je veux, ici simplement dans les propriétés, je vais pouvoir lui dire qu'elle est, si je me rappelle bien, de 5 cm. Eh bien, c'était pas défini, je ne sais plus, je vais vite lire. Donc, ajouter une carte, présenter là, et rappelons l'image, sa largeur est de 9 cm. Donc, je vais bien mettre ici à 9 cm. Annuler, pardon, ici à 9. Je regarde bien que le ratio soit posé. L'avantage de travailler ici avec le volet, c'est que vous pouvez en fait simplement mettre les choses directement, y compris l'habillage. Ceci dit, nous aurons quand même besoin, en double-cliquant ici dessus, de mettre par exemple l'adapter ici, de le mettre à 3, tel qu'il nous demandait. Donc je vais faire 0.3, 0.3, 0.3 de tous côtés. Je vais faire OK et je vais insérer la légende qui m'avait demandé. Donc insérer une légende. Si je regarde bien la légende, elle n'a pas de figure, rien du tout. Donc je vais pouvoir lui dire ici que je veux aucun et insérer le texte que j'ai copié. Ceci étant fait, j'enregistre mon document. Je repasse aux consignes pour terminer. Pour finir, créer la table de matière sur la première page. Très bien, donc je vais venir maintenant sur la première page et créer une table de matière. Donc bien dans la première. Ici, je vais pouvoir donc tout de suite après insérer une table de matière, quitte à déplacer l'image. Ensuite, donc insertion, table de matière et index. Table de matière et index. Et ici, je vais pouvoir l'insérer d'abord tout premièrement. Donc je vais peut-être la descendre un tout petit peu pour pouvoir ici, pouvoir laisser mon image par-dessus. Et ici, si je me rappelle bien, il nous a changé quelque chose. Ça, c'est parce que j'ai une image. Pardon, excusez-moi. Je vais la refaire vite fait. Donc, je déplace mon image. Peut-être ici. Je vais faire mes retours de ligne. Comme ça, je vais insérer la table de matière comme ici, dans le modèle. Ici dedans, dans la table de matière, vous faites insertion, donc table de matière. Je vais faire OK, c'est fait. Et il nous demande si, sauf erreur, de ma part, c'est que le texte, il doit être à 14 points pour le premier niveau de la table de matière. Donc ceci est très très simple. Vous prenez ici dessus le texte qui est là. Vous faites style, éditer le style. Vous êtes bien sur le premier niveau. Donc là-dessus, et là, vous pouvez par exemple lui dire que la police, elle est de 14 points. Voilà, chers élèves, si je me rappelle bien, nous avons tout fini ici dans la partie writer. Voilà.